C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Label Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale, et merci de nous accueillir chez vous. Vous regardez Cheers, l'émission qui va à la rencontre du genre au masculin. Et dans ce numéro, nous irons découvrir qui se cache véritablement derrière cet homme dont le blaze signifie dans sa langue maternelle « orage ». Du groupe 241 leader, ça le fait. Rappeur, ça le fait. Slammer, ça le fait. Animateur radio, ça aussi, ça le fait. Oui, Sirocos. Comme il se décrit lui-même, artiste africain d'origine gabonaise et mon invité ici au King Choice à Libreville, et nous parlerons de tradition. Ceci n'a absolument pas été fait par pur hasard, donc je vous suggère de vous installer confortablement parce que vous allez voir, ça va le faire. Et comme on dit chez lui, Akiba, bienvenue. Sirocos, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Cheers. C'est un réel plaisir, mais sincèrement, c'est un vrai plaisir. Et pour la réactivité sur les réseaux sociaux, je me suis dit, est-ce qu'il va... Tu vois, je m'attendais à avoir une réponse dans un mois, tu vois, un mois ou deux, mais c'était très rapide. Et merci beaucoup d'être là. Le plaisir est pour moi. Ok, très bien. On va démarrer tout de suite. Cheers. Ouais, cette émission qui va à la rencontre des hommes. Et aujourd'hui, on a Sirocos. On va commencer par la bio en 5 dates, histoire de savoir qui se cache derrière ce monsieur. La bio en 5 dates de monsieur Sirocos, c'est maintenant, jingle. Et on se retrouve juste après. Alors, Sirocos, déjà pour commencer, c'est quoi Atotep Otep. Otep. Tu vois, j'ai bien fait mes devoirs. Hein. Ah, je vois. Mais Otep, c'est souhaiter la paix à quelqu'un. Ok, d'accord. Ça vient d'où? Otep, c'est l'Égypte ancien. Hein. Donc c'est ça. Quand on dit, quand les Égyptiens à l'époque, quand je regarde des films et tout, quand ils disaient Otep. Ah oui, oui. Donc en fait, voilà. Donc Otep, c'est la paix. Je te souhaite la paix. C'est comme Bolo. Mais en fait, c'est une salutation. Ok, très bien. Bah écoute, moi je veux savoir qu'est-ce qui t'a marqué dans ta vie, et justement on a 5 dates, c'est la bio en 5 dates. La première date pour toi, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, whatever, ce que tu veux. La première. Ben, je ne vais pas déroger à la règle. La première va être ma date de naissance, mon arrivée dans le grand village des hommes, donc 19 avril 1987. 6 avril. For life. 87. For life. Donc 19 avril 1987, j'arrive dans le grand village des hommes. Donc d'accord. Une spéciale dédicace aux artisans de cette arrivée, donc mon père et ma mère, à qui je fais un shout-out. Et donc voilà, c'est la première date parce que je suis le premier garçon de mon père et de ma mère. D'accord. Donc voilà, c'était une grosse responsabilité d'avoir un gars, et c'est pas tout le temps facile d'être les parents d'Okos. Donc voilà. D'accord. La deuxième date? Alors la deuxième date, je dirais le 12 janvier 1994 à 15h, mon grand-père décède. D'accord. Mon grand-père, c'était un personnage assez atypique. C'était le genre de grand-père chez qui tout le monde venait, tu vois, genre les grandes fêtes de famille, pas seulement la famille de mon grand-père, mais la famille de ses frères, voilà, dans le tout le monde faisait. Rassembleur. Exactement, c'était un fédérateur. Et quand il est décédé, j'avais 7 ans. Donc, non seulement, comme je te disais, je suis le premier garçon de mes parents, mais le premier petit-fils de mon grand-père, de toute une lignée. Donc moi, j'étais plus jeune que ce qui venait derrière moi. Eux, ils ne s'en rendaient pas compte, mais moi, je savais bien qu'il y avait un truc qui... Voilà. Et comme un chef meurt sur son lit, il est mort chez lui. Donc j'étais là. Et puis ça m'a beaucoup marqué parce qu'après, je crois que j'aurais été un meilleur artiste et une meilleure personne si j'avais grandi et j'avais été au genou de mon grand-père. C'est-à-dire que je pense que j'aurais mieux appréhendé la vie. Après, mon père, il est là, tu vois, mais mon grand-père, c'était vraiment le bête, vraiment le... Voilà. Et parce que je sais que ça me drive à 70%, j'aurais aimé vraiment être avec lui, parler avec lui, mais regarde. Et puis lui, il était écrivain aussi, donc il a écrit beaucoup de livres sur le bête. Et c'était une continuité pour moi. D'accord. J'aurais vraiment aimé qu'il soit là. J'aurais été meilleur.
Mais tu es bon déjà. Ça Ouais, le fait. mais Ça le fait. je te prête l'expression. D'accord. La Ouais. troisième date. Alors la troisième date, je dirais le 9 janvier 2009, D'accord. la sortie officielle du premier album de 241, D'accord. qui est le groupe qui m'a fait connaître avec mon frère d'armes énigmatique, sœur énigmatique. Oui. Donc signé sous le label Nofia Sound. Donc l'album sort voilà, donc le 9 janvier 2009 et il s'intitule, enfin l'album s'appelle 241 Amour et Immortalité. D'accord. Et c'était la première fois parce qu'on sortait d'un label dans lequel on avait sorti un album de manière officieuse en fait. Et là c'était officiellement, on nous connaissait depuis 2004 mais finalement ça a été officiel en 2009 avec Nofia. Et c'est cet album-là qui est venu avec énormément de bénédictions. Parce qu'on a fait le tour de l'Afrique, on a chanté dans beaucoup de pays, on a représenté le Gabon. Et c'était une lourde tâche pour nous, mais on kiffait tellement ça, tu vois. Et donc, c'est la troisième date, 9 janvier 2009. C'est ça. La quatrième. La quatrième date, je dirais le 17 août 2014 à minuit 00. D'accord. Sortait mon premier disque solo. Oui. Parce que donc de 2009 à 2014, après il y a eu une cessation de 241 parce qu'il fallait qu'on aille faire les études, on était à l'étranger, et puis après vous savez quand on grandit, on n'a pas forcément les mêmes aspirations. Quand on veut continuer des choses, on ne voit pas les choses de la même manière. On n'a pas tout cet esprit carriériste là. Et moi je l'ai dans tout ce que je fais, que ce soit la musique ou autre chose, ou la poésie. Mais en 2014, donc le 17 août, je sors de manière vraiment spontanée. Pourquoi cette date? Disons que je voulais être en adéquation avec ce qui est célébré dans le pays. Je suis du groupe 241 qui est du Gabon, donc le 17 août c'est très révélateur aussi, c'est très significatif. Et donc à minuit je sors le Mfefemot, acte volume 1, et 7 titres, parce que nous on a beaucoup fonctionné avec le chiffre 7 depuis 241, donc 7 titres. Vendu gratuitement, enfin pas vendu, donc gratuitement sur internet. D'accord. Et pourquoi ça? Tu n'avais pas besoin d'argent? Non, parce que j'ai jamais eu le mindset de l'argent dans l'art que je fais. C'est vraiment incroyable, hein. Mais après ça peut payer, ça paye. Il y a des choses que ça m'a payé, mais j'ai jamais eu le mindset de vraiment le pognon dans les œuvres que je fais. Je pars du fait qu'il y a quelqu'un qui a semé en moi, c'est pour que je délivre les choses de manière plus directe. Et donc voilà, c'était gratuitement, c'était pour la quatrième date, donc 17 août 2014. D'accord. La dernière? La dernière date, je ne peux pas passer à côté de ça, c'est le 23 février 2017. Ton île. Yeah. C'est 23 la naissance, février, c'est ça? Ouais, c'est la naissance de ma fille, Kezia. Et ça a été un déclic. Parce que tu vois, un gamin qui est un gamin, ça s'annule. Non, mais ça a été un déclic. J'ai plus vu les choses de la même manière depuis là. J'ai plus fait la musique de la même manière depuis là aussi. C'est vrai, t'as arrêté de dire P-U-T-E dans tes chansons? Je ne disais déjà pas ça. D'accord. Je ne disais déjà pas ça. J'ai toujours fait très attention au fait que, très attention aux choses qui sortent de ma bouche. Parce qu'en fait, je me vois comme un créateur d'univers. Donc, il y a des choses qui, lorsqu'elles sortent, vont créer quelque chose dehors et reviennent sur moi. C'est la loi karmique. Hein. C'est-à-dire que si c'est mauvais, ça va revenir sur moi. Donc j'ai toujours fait attention à ça, et aussi parce que je veux pas que ma mère me gronde. Non, tu as dit tel truc, oh machin. Donc donc 23 février 2017, la naissance de ma fille. Que j'embrasse. Quelque chose d'intéressant, c'est que tu vois plus les choses de la même manière. Elle a changé ta vie. C'est vrai ça? Définitivement. Est-ce que les hommes disent souvent ça? Ouais, définitivement, ouais. Tu vois, c'est le prolongement de la vie. Un enfant, c'est... Après, tu vas me dire, je te sors un discours que tout le monde aura, mais ça n'a pas le même... L'impact n'est pas... C'est pas pareil pour moi. Peu importe les problèmes, ça ne vient pas juste avec des bénédictions, mais tu te rends compte que tu comptes mieux les jours de ta vie, tu comptes mieux les bénédictions que tu as. Et tu te vois dans le processus de l'immortalité, parce qu'après, quelqu'un qui découle de toi, c'est toi dans une autre personne. Donc c'est un prolongement de la vie qu'on fait.
Et pour moi, c'est important. L'immortalité, c'est quelque chose on m'éduque sur ça, tu vois. Et on devrait éduquer toute la jeunesse, tout le monde sur le fait que, en fait, l'enfant que tu vois là, c'est ton immortalité que tu es en train de construire. Donc, il vaut mieux en prendre soin. Oui, pour le coup, c'est vraiment toi, quoi. Yeah. Ta fille... Ah oui, je suis bien bossé. C'est un coussin. Sur un coussin. Tu vas pas me lâcher, toi. Non, ouais, j'ai bien travaillé. Ouais, franchement, elle est mignonne. Donc, ça veut dire que, ouais, toi, t'es pas mal non plus. Merci, ça fait plaisir. Ok, d'accord. En tout cas, merci pour ces 5 dates. Yeah. On en a déjà appris un petit peu plus. Je vais t'inviter, pour le coup, à faire un choix musical. Qu'est-ce que tu proposes aux téléspectateurs de la belle télévision de découvrir? Le Cosmos. De moi-même. Bah écoutez, tant qu'à faire. Ouais, bah oui, c'est pareil, les rappeurs sont ego trip. Ouais. Non, même pas. C'est parce que je pense que c'est une chanson qui est apparue dans mon premier disque solo. C'est le premier track, donc la première piste de mon disque. Et à la fin de cette chanson, je fais mon arbre généalogique. Toujours dans ce même processus d'immortalité. Et donc pour moi, c'est important. C'est la chanson... Mes gars ne sont pas très d'accord avec moi, les gens de mon équipe, mais ça, c'est la chanson qui me définit le plus dans ma carrière. Le Cosmos. Bah écoutez, on va regarder Le Cosmos de Sirocos, qui est notre invité sur Cheers. Et on revient juste après. Yeah. J'espère que les téléspectateurs étaient attentifs. Tu fais ton arbre généalogique dedans. On va y revenir un peu plus tard parce que tu sais, cette thématique dans This is the Main Sport, on va parler de tradition. Donc tu gardes ça en mémoire. Ok. Pour l'instant, on va démarrer la rubrique Je te cite. Et c'est maintenant. Donc on envoie le jingle et on commence. Alors, Sirocos, je me mets même en position. D'abord de 1. Oui. J'espère que je n'ai pas dit des choses bizarres. C'est ce que tu as dit. Donc, let's go. Il n'y a pas de souci. J'espère que je vais susciter en toi quelque chose qui fera en sorte que je... Bref, on va voir. Suscite. Sirocos, j'ai volontairement modifié l'intitulé de cette deuxième rubrique car au vu de ton art dans lequel tu excelles et qui fait de toi un slammer, j'ai décidé de te mettre toi et ton art à l'honneur. Et décidé pour cette rubrique exceptionnellement de la citer. Donc il y a un changement dans le programme et toi à cause de moi. Mais je suis une personnalité moi. Au lieu de l'intituler, d'accord. Je te cite, ça va être je te slam. Ça marche. Ça marche. Oh, tu n'as même pas capté, je voulais faire ça en mode slam. Tu vois. Alors, regarde, juste pour te dire, hein, je ne sais pas laquelle choisir parce que tu vois, il y a tout ça te concernant. Wow. Il y a quand même un background de 15 ans. Alors, j'ai remarqué en fait, en faisant mon petit travail de recherche, que depuis 2-3 mois, je crois, tous les jeudis, ou presque, tu fais en fait des slams en live sur Facebook. Yeah. Et c'est de là que j'ai extrait la plupart en fait des citations, même pas, toutes les citations. Okay. D'accord. Et au passage, nickel, ça le fait, hein, franchement grave. C'est top. Donc, on ne se fera jamais la guerre. Jamais je ne serai son arme de destruction massive. Des problèmes, il y en aura guère. Elle bat tellement sourire que je serai son arme de distraction massive. Yeah. Ouais. C'était le 22 octobre. Ça te fait rire. Tu vois, c'est l'effet là que ça doit... Ah ouais. Tu ok. Donc 22 ça veut dire qu'elle vit cette poésie. Ouais, exactement. Super. 22 octobre, quand j'aurai une femme. Quand j'aurai une femme. Et pour démarrer en fait ce slam, tu as dit, c'est le slam que tout le monde aime. Oui. Pourquoi? Tu l'avais déjà joué à plusieurs reprises apparemment. Bah, écoute, comme je le dis souvent, pas souvent, c'est une vérité, je suis poète avant d'être rappeur. Je suis un poète qui fait du rap. Mais après, le rap, c'est de la poésie rythmée. Oui. Donc, il n'y a rien que je fais qui est étranger à moi. Ensuite, quand j'aurai une femme, c'est un texte que j'ai eu à écrire parce que les gens, ils pensent que je rigole. J'ai ce petit côté loufoque et ce petit côté un peu marrant et tout ça. Mais c'est un véritable rêve. Parce que moi, mes parents, mes parents ne se sont pas mariés ensemble. Mon père, il est marié, ma mère, elle ne l'est pas. Et donc, du coup, l'éducation du mariage,
Je ne l'ai pas reçu de mes parents directement. D'accord. Et donc c'est un rêve pour moi, pour de vrai, hein, de me marier, de me voir dans la situation de ah ouais là c'est bon, je suis marié. Comment on gère le bail, tu vois. Et donc quand j'aurai une femme, c'est un texte que j'avais écrit, que j'avais eu à écrire, ça fait 5 ans déjà. Tu sais quoi? Ce que j'ai ressenti en l'écoutant la première fois, parce que je t'avoue que je l'ai écouté peut-être 5 ou 6 fois. Ouais. En boucle. Et je l'avais fait au Playoff du Slam. Ah d'accord. Je pense que c'était là où j'étais pas là. Ouais. Et c'est vrai, comme tu l'as dit. Exact. Le slam, c'est de la poésie qui vit. Ça doit vivre. Mais ce que j'ai ressenti en t'écoutant le faire, ce slam, c'est que c'était vraiment personnel. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, bon, là, franchement, sincèrement, même si entre-temps, écoutez, allez sur la page Facebook Sirocos et vous allez voir de quoi vous allez déjà vous faire une idée. Et vous nous direz peut-être, oui, sur la page Facebook de La Belle Télévision et sur sa page Facebook également, si vous ressentez la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a une petite blague dedans. Une petite blague que tu fais, etc. Énormément de vannes. Ouais, et tout ça. Mais c'est des trucs vrais. Mais effectivement, c'est ce que j'allais dire. Ça existe. C'est que c'est vrai. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre qualificatif. Exact. Ah, écoute, en tout cas, tu as été vrai sur ce coup-là, sincère. Souvent, c'est ce qu'on reproche en fait aux artistes. Bon. Enfin, reproche dans le sens où, tu vois, je sais pas comment dire ça. Être vrai, être cru. Non, c'est pas être cru. C'est, tu vois, souvent faire la politique de l'autruche ou je sais pas comment dire ça. C'est, est-ce que ce texte, ça vous concerne? Non, en fait, c'est, tu vois, l'histoire où mon entourage je m'inspire de mon entourage, tu vois, où on sait bien que ce texte, c'est ta vie, tu vois, par exemple. Ouais. Tu as, comme on dit, tu étais dans un goumin sévère. Exact. Tu as vécu le truc, mais dis-le que c'est toi, tu vois. Exactement. Vous avez toujours tendance à dire non, c'est mais le après, proche, après, tu vois, les gars, il y a d'autres artistes qui sont vraiment dans ce truc-là, très, très fictif, très machin. Moi non. Ouais. Parce qu'en vérité, tout ce que je dis là, c'est moi, c'est mon éducation, c'est comment je vois les choses. Et pour revenir à quand j'aurai une femme, c'est tu dis un texte qui parle à la vie de tout le monde. C'est-à-dire que même quand tu dépeins des frasques, des défauts de certaines personnes, ça fait rire. Au finish, c'est ça le rôle de la poésie. C'est de rendre beau même quand tu parles du vilain. Ouais. Et c'est de se dire que, ah ouais, là, il vient quand même de dire que il va commettre l'adultère. Hein. Mais c'était cool la manière dont il a dit ça. Mais parce qu'après, les gens, ils commettent l'adultère. Il ne faut pas faire genre, ouais, non, moi, truc. Non, les gars, ça existe. Et il faut le dire. Tu l'as déjà commis aussi? Bien sûr. Il faut peut-être pas l'adultère parce que tu n'étais pas marié. Ouais, mais bon. Exact, pas l'adultère. Je pensais que tu allais rebondir là-dessus. Ça, c'est vrai. Mais il faut le dire. C'est comme ça que les choses se passent et ça peut arriver à tout le monde. C'est humain. En tout cas, quand tu auras une femme, tu auras une femme. Elle sera super. Ouais. Elle va apprécier. Ce sera comme, pas comme les hommes ont des femmes. Hein. Ni comme les femmes ont des maris. Ou bien quand les femmes ont des femmes. Hein. Et les maris ont des maris. Je suis. Ça va être le meilleur numéro de... Je sens ça. Alors, la deuxième. Yes. Vous savez pourquoi on appelle cette planète la Terre des hommes? C'est parce qu'il est très difficile de faire taire les femmes. Donc, je me suis dit, soit je m'arrête là pour essayer de créer la polémique, soit je continue. Non, il n'y a pas de polémique à créer. Non, mais sincèrement, non. Non. Sœur, vous parlez beaucoup, quoi, purée. Mais on aime ça, tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'on aime ça, mais comment vous parlez? Mais vous aimez bien, en fin de journée, quand tu vas vous raconter, ah, mais chérie, tu sais ce que Magali a fait, tu sais ce que Chérie a fait, ouais, tu sais ce que machin a fait. Mais oui, mais en fait, c'est tu sais ce que Nancy de Ntounama a fait. C'est lourd. Tu sais ce que Magali de Ntounama a fait. C'est lourd, mais on aime ça. On aime ça parce qu'un homme seul, c'est un homme incomplet. On aime ça, on aime quand, en fait, à vérité, les hommes, ils font, ouais, elle me fatigue. Oui, parce que sur l'instant, elle me fatigue. Mais je pense qu'après, c'est comme disait un poète, c'est ce désordre-là qui crée cette stabilité. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, on aime ça. C'est la terre des hommes parce qu'il est très difficile de faire taire les femmes. Elle parle, même pour des petits trucs. Elle te parle, elle te charge. Mais à la fin de la journée, quand elle ne te charge pas, tu en manques de ça. Ouais. Voilà.
Donc tu as dit dans ton slam, donc, pour faire suite à cette citation, déjà nous étions dans un profond sommeil lorsqu'elle fut retirée de nos côtes. Donc en gros, là qu'est-ce que tu veux dire? Parce que soit je prends de manière péjorative, donc très mal, Ouais. soit je me dis bon. Déjà, ne fais pas la bagarre, il n'y a pas de problème. Mais tu as dit qu'on devait parler, parlons. Voilà. Quand elle fut retirée de nos côtes, Non, moi c'est la partie du profond sommeil. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que selon la tradition judéo-chrétienne, la femme a été tirée de la côte de l'homme et il a fallu que Adama le glébeux, donc Adam, l'homme tiré de la terre, dorme. Tu vois un peu, pour qu'à son réveil, il voit un autre monde. Et donc c'est cette côte-là. Tu as déjà entendu parler de l'histoire là, non? L'histoire qu'on non, elle venait de la côte d'Adam. Parce que c'est pas moi, hein. Là où tu veux savoir me parler là. Oui, mais avec, Mais, je dirais... il y a plus de style, il y a plus de machin. Après, il y a une grosse symbolique autour de la côte. Il nous faut toute une émission pour en parler. Ouais, en vérité, clairement. on ne va pas le faire là maintenant. Il y a une grosse symbolique au niveau de la côte. Parce que même scientifiquement, il est dit qu'il y a un côté où il y a un nombre et il y a un côté où ce n'est pas le même nombre. Je vois un peu. Donc, par rapport à ça, on retourne dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, et on se dit, ah ouais, le côté où il en manque une là, c'est elle. Voilà pourquoi ça participe à... voilà pourquoi il faut se compléter. D'accord. Voilà. Mais ne te fâche pas, c'est pas Non, je ne me fâche pas. Oh, non, t'inquiète. bon. Là, je te taquine. Alors, pour faire un peu plus écho à je dirais, à une des cordes de ton arc d'artiste, d'entrepreneur culturel aussi, j'ai choisi cette citation. Le corps artistique a plusieurs membres et chaque membre a un agent. Si vous voulez engager un, il vous faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai écouté le représentant un à un. C'était vraiment un grand art. Mais alors là, le dernier, j'avais jamais vu d'aussi vantard. D'accord. Explique-nous ça. J'ai commencé la poésie slam officiellement en 2013-2014. Et mon équipe je salue mon équipe au passage, donc Eyo Slam Clan, qui est ma team. Dans les années, on s'amusait beaucoup à écrire des trucs très conceptuels. Et toute l'équipe, on était une dizaine, on avait choisi un membre du corps humain. Et pour moi, le nez, c'est quand même le membre le plus vantard. Autant il est fragile, autant sans lui, ben, tu te retrouves dans des pétards, parce que si on te le bouche, tu peux peut-être un peu refaire avec la bouche, mais ça ne va pas être la même chose. Ouais. Et puis après, il y avait toute cette polémique à l'époque autour de oui, mais les négros, ils ont des négros et tout ça, machin. Donc il fallait un peu reprendre tout ça et se dire que ben, c'est comme dans la vie. Tu as des personnes qui sont en vérité très sensibles, mais qui te servent beaucoup, tu vois, et qui parfois font un excès de zèle, parce qu'elles savent que moi sans vous, moi, mais regarde, mais moi, c'est pas bon, tu vois un peu. Mais avec tout ce qui est art, tout ce qui est beauté de l'art, en emmenant toutes les expressions liées au nez, en emmenant le fait que, tu vois, comme toi, là où tu es là, tu l'as sous le nez, tu vois. Donc c'est un peu ça, mais il y a beaucoup de beauté. C'était juste pour dire que c'est un membre très important et qu'il ne faut pas le négliger, quoi. Parce que si on te le casse, ça va faire un gros problème quand même. J'avoue. Donc c'était extrait de ton slam Le Nez, que tu as publié sur Facebook le 29 octobre 2020. J'ai plus les dates en tête. Ouais, non, mais je te dis, je suis là pour ça en fait. Comme ça, si tu doutes, est-ce que j'ai vraiment dit ça? On ressort ça là tout de suite. Ah, okay. D'accord. Alors, tu as dit, la Bible devient une cible pour ma race nègre. J'ai zappé une certaine partie. C'est pas un mensonge, mais moi je la kiffe, la parole de Dieu. Elle seule sait m'ouvrir les yeux, elle seule n'a pas de mensonge. C'était dans ton slam mensonge, justement, le 2 octobre. C'est en fait une transition pour la prochaine rubrique, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet extrait? Écoute, franchement, quand on rentre dans ce genre de mensonge, c'était un texte qui était très, très pertinent et qui agressait. Lorsque je parle de la Bible devient une cible pour ma race, nègre, c'est par rapport à tout ce qui a été importé
arrivés pour la colonisation. On ne va pas refaire un débat dessus, tout le monde sait, voilà, et tout ça. On avait nos terres, ils avaient ça, et puis à un moment ils nous ont dit fermez les yeux quand on a ouvert. Nous on avait ça, eux, ils avaient nos terres. Donc il y a énormément de choses à dire autour de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque je dis que je la kiffe, la parole de Dieu, il faut qu'on sache que le maître, la source immuable d'où je suis émané et d'où tu es émané aussi, a quelque chose de spécifique. C'est l'amour. Ouais. C'est l'amour pour l'autre. C'est-à-dire que si tu aimes, dès lors où tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas faire certaines choses. Okay. Donc je ne peux pas venir chez toi, te spolier et te laisser un truc en te disant vas-y, prie, tu auras ça demain. Et puis je pars avec ce que tu avais. Ce n'est pas de l'amour. Et la parole de Dieu est dans ce sens-là. Non pas catégorisée directement sur la Bible en elle-même, mais catégorisée sur la philosophie du divin. Ouais. Et la philosophie du divin, elle est basée sur l'amour, la charité, rien que la charité, la foi, l'espérance, mais surtout la charité. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'allais pour le nez, pour dire qu'il ne faut pas suivre. Nous, on n'est pas trop du genre à donner la gauche quand il gifle à la droite, parce qu'on sait que parfois on te gifle, ça fait très mal, donc je ne vois pas pourquoi je vais te donner la gauche. Ouais. Mais si tu m'aimes, tu ne vas pas me gifler. C'est clair. Voilà. Après, il y a l'amour vache aussi. Hein. Il y a le L'amour vache aussi. Hein. Ouais, il y a ça, je laisse ça pour les autres. Il y a d'autres qui aiment bien quand ça fait mal aussi. Exactement. Ouais, ça me fait penser à amour toxique, mais bon, on est avec Sirocos, pas avec Dadju. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette partie Je te slam. Yeah. Tu as vu, hein, c'était bien. C'était très bien. T'as On eu n'a peur. même pas tout dit. Tu as vu. Tu commences un petit peu à avoir peur. Ou bien tu veux Non, qu'on parle c'est du bien. coin. Non, ça va, ça on peut passer. On peut passer. Tout le monde est au courant. D'accord, très bien. Bah écoute, on se retrouve juste après la pub. Et oui, restez dans le Cheers. Nous on trinque. J'ai l'impression que ton verre, Ouais, il diminue pas. Ouais. Ça va aller. À tout de suite. Vous faites bien de rester fidèle à Label Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Et l'émission, c'est Cheers, l'émission dans laquelle on trinque, on se met bien pour que ça le fasse. Donc ça le fait. Avec Sirocos, on va parler Every de time. tradition, comme je l'ai dit en introduction. Je pense que vous l'avez déjà un petit peu cerné au cours de cette entrevue. Et la thématique, en fait, c'est retour aux sources. Retour aux sources. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, tu as commenté ton dernier extrait de Slam qui parlait en fait de la Bible, mais en fait, comme tu l'as dit, de toute cette philosophie de partage, etc., de charité. Je voulais savoir comment est-ce que toi, en tant qu'individu, comme tu le dis, africain d'origine gabonaise, je vais enlever tout le côté artiste, etc. Quel est le poids de la tradition dans ton quotidien de tous les jours? Je te demande ça parce que on a l'impression, en fait, comme tu le dis, qu'avec l'héritage, je vais appeler ça comme ça, de la colonisation, on nous a fait croire, c'est mon point de vue, hein, que c'est deux, je vais dire ça comment, que c'est deux mondes, que c'est de lifestyle pour être un peu plus jeune, doivent être en opposition. Il y a un qui est bien, il y a un qui est mal. Donc cet aspect de modernité de l'Occident et j'ai pas envie de dire d'ancienneté ou de ringard de la tradition, parce qu'en fait non. Mais c'est comme ça que c'est vu. Ouais, mais pourquoi en fait, à ton avis, c'est vu comme ça, c'est perçu comme ça? Je pense qu'il y a un gros problème d'héritage qui se pose déjà. Je pense aussi que ça dépend du milieu social dans lequel on évolue et du paradigme dans lequel on évolue. Moi, j'ai un texte de slam qui s'appelle « Garde-corps du corps de garde ». Le corps de garde qui est mon équipe, qui est mon label indépendant et associatif, et le garde-corps qui est moi, qui est en fait le personnage qui garde les valeurs de cette tradition-là, le personnage qui essaye, sans avoir la prétention de le réussir tout le temps, d'être en adéquation avec la noblesse de ses origines à chaque fois qu'il fait les choses. Justement, sans te couper, excuse-moi, tu es fort, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une ethnie du Gabon. Et j'ai voulu aussi parler de ça avec toi parce que bon, c'est pas que tu le revendiques, etc.
Non, Bon, enfin, je ne revenais pas. Ouais, voilà. Je ne sors pas de chez moi. Je suis fort. Exactement. Non. Mais on sait tous qu'au Gabon, en fait, c'est pas un secret de polichinelle. Vous êtes en fait l'une des ethnies qui parle le plus votre langue maternelle. Vous êtes très attaché à vos traditions, à vos rites, etc. Et il y a un truc, je me souviens, parce que j'avais un pote au collège qui nous avait, enfin moi j'avais trouvé ça kiffant. Il nous avait récité son arbre généalogique, justement comme tu l'as fait dans le Cosmos. Et il nous expliquait que chez eux c'est la base, c'est ce qu'on t'apprend. À l'âge fait. de 7 ans, tu dois connaître Oui, ça. tu dois connaître. Est-ce que tu peux nous faire le tien? Oui, mon Yengongo Medzwa Metolo, donc c'est le nom de mon village. Je suis d'Engongom Medzwa Metolo, Engongom, le port épique d'Engonzo, le pays des immortels. Me le sort au Kos, donc l'orage, la tempête. Mais est-ce que tu peux d'abord nous le faire, tu vois, Oui. sans... Donc au Kos, il y a mon assou, mon père, assou Mendoutou Medzwa Metolo Mezomo, Zomo Engouan, mon envoi est son, et son Ango Vioro. Vioro mete Mesango, Adje Elugu Zami me quoi zokomo mba ngwa bikoko bidzop biyema minku miaki akingos ngos et yo le créateur incréé. Pardon. Cheers. Cheers. Pourquoi penses-tu qu'on vous l'apprend? Parce que c'est la base de tout homme. À la fin de la journée, lorsqu'on a tout perdu, il ne reste que l'identité. Ça, on le dit tout le temps. C'est pratiquement une pensée qui est vendue moins cher. C'est-à-dire que tout le monde le dit, hein, mais sans pour autant prendre, sans pour autant faire vivre, sans pour autant avoir l'esprit de la lettre. D'accord. Okay. C'est-à-dire qu'on se dit oui, non, mais bon, à la fin de la journée, il faut savoir qui tu es. Mais qui tu es, ça ne se limite pas à toi, ton nom, non. Qui tu es, ça vient du Créateur, Dieu qui a créé la Terre, il a créé les nébuleuses. Parce que dans mon généalogie, je vais jusqu'aux nébuleuses, les constellations, c'est des parents. La Lune, le Soleil, c'est ton parent, tu vois. Donc tu ne peux pas marcher sur Terre et ne pas savoir ça. C'est être incomplet. Ouais. Et malheureusement, on est dans une génération Android, hein, surtout celle de nos enfants, là, elle est encore pire que la nôtre. Et donc, on se retrouve dans une jeunesse complètement perdue. On se retrouve comme un enfant qui tète le sein de tout le monde, sauf de ses propres parents. Ouais. Et il trouve ce lait-là bon. Ça ne veut pas dire que, voilà, tu vois. Mais je pense que ça part de la génération des baby-boomers, non? À partir du moment où la télé est arrivée, en fait... Oui, aussi, tu vois, mais au contraire, ça devait nous servir à faire autre chose. Tu vois, voilà pourquoi je parlais de paradigme, du monde, du milieu dans lequel on évolue. D'accord. Parce que après, si toi, aujourd'hui, on se lève, tu pars et puis le nom de ta grand-mère, tu ne veux pas le savoir, le nom de la mère de ta grand-mère, c'est un problème. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal de ne pas savoir qui l'on est. Ce n'est pas normal de ne pas connaître notre histoire et de connaître l'histoire des Louis XIV. C'est bien de connaître ça, parce que le monde devient un village planétaire de toutes les manières. C'est bien de parler l'anglais aussi, tu vois, le mandarin, l'espagnol. Mais c'est une tare, c'est un handicap spirituel d'épouser les choses des autres sans pour autant connaître qui l'on est. Il ne faut pas qu'on voit ça fun. D'accord. C'est grave. Ok. Est-ce que tu as... Je ne vais pas dire subir, mais... on t'a initié à certains rites, à certains... Ou bien c'est confidentiel? Je pense que je suis comme Obélix. Hein. Je suis tombé dans un rite quand j'étais petit. Ouais, il y a des côtés assez confidentiels de la chose, mais je vis à 90%. Je fais même des exploits, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent chez les autres. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La manière dont tu vas le recevoir, c'est pas la même chose chez moi. Oui, clairement. Donc, moi, il y a des choses qui se sont passées dans ma jeunesse quand j'étais tout petit. Pour revenir à mon grand-père, j'avais l'âge de 7 ans. Et puis, c'est la première fois que je le dis en interview, parce que c'est très important. J'ai fait un rêve dans lequel mon grand-père décédé venait et puis me déposait une radio sur la table. Alors, va savoir c'était quoi la symbolique de la radio. Va savoir, tu vois. Mais j'ai compris qu'il fallait que je parle pour qu'on entende.
Ok. Peu importe la manière, que ce soit le slam, le rap, l'animation, il fallait parler pour qu'on entende. Il fallait parler pour toucher au moins une personne. Je n'ai pas besoin de toucher 1000 personnes, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste une personne qui, en rentrant chez elle, s'est dit « Ouais, le gars là, ce qu'il a dit là, il faut que je cherche. » À partir de là, je gagne. Donc il y a des choses comme ça qui se sont passées, qui ne se passent pas forcément avec mes frères ou mes pères, ou même direct mon géniteur, il n'a pas eu ce que j'ai eu comme passation. Lui aussi étant comme ça, étant comme moi, et voilà. Mais tu peux être là et puis tu es en train de dormir et puis tu as ton instrument de vedette qui joue seul. D'accord. Ça existe. Il y a ça chez les conteurs. Maintenant, je pense qu'après, c'est une question de prédisposition aussi, je pense. J'ai eu la grâce peut-être. Ok, d'accord. Ça m'emmène en fait à te poser cette question. Est-ce que de nos jours, tu penses qu'on devrait parler de poids de la traduction? Est-ce que c'est vraiment un poids? Un poids, c'est comme... Parce que, je sais pas si tu as fait ce constat aussi, depuis, je veux dire, les débuts des années 2000. Ouais, début des années 2000, on a remarqué en fait un retour aux sources. Oui. Un gros mouvement. Ouais. Des mouvements d'afro-descendants à gauche, les nappies, les machins. Ouais. Non, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on devait forcément arriver là. Parce que les gens comme nos grands-parents qui se sont battus pour ça, qui ont violé des règles de la tradition, parce que ça a été violé. Moi, dans mon cas, dans ma famille, mes grands-pères ont écrit le Mvet. C'est-à-dire que les gars, ils ont violé un principe d'une tradition orale. L'oralité ne trouve son sens nulle part ailleurs qu'en Afrique. Le problème, c'est que nous, notre héritage doit être le verbe. C'est-à-dire que je dois te communiquer ça verbalement. Ils ont décidé de mettre ça dans un livre avec la langue des Blancs. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est un village planétaire. Aussi. Exactement, voilà pourquoi. Mais ça reste... Ça n'en fait pas moins un viol, ça n'en fait pas moins une erreur. Sauf que aujourd'hui, l'héritage nous demande d'être dans ce genre de mouvement. C'est-à-dire qu'il faut écrire. Tu vois, il faut écrire. Et que ça se passe chez nous avec les conteurs de Mvet, avec les griots ailleurs, c'est des traditions dites orales. Mais aujourd'hui, on les retrouve écrites. Moi aussi, j'ai violé aussi. Tu me prends, tu vas rapper ça aussi, frère. Ouais. Tu vas faire le slam de ça. Mais c'est une manière aussi de t'adapter à ton monde, non? Bien sûr, alors que j'enseigne peut-être plus de personnes en faisant ça que mes grands-parents à l'époque. Mais ça reste toujours un truc qu'il ne fallait pas, tu vois. Donc je pense que, la venue de tout ça, Internet, tout ça, on n'est pas contre ça, il faut ça. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Est-ce qu'on peut parler du poids de la tradition? Ça reviendrait à parler du poids de ton identité. D'accord. C'est comme moi, j'ai un prénom, j'ai des prénoms dans mon acte de naissance que je déteste. Donc je m'appelle O. Hein? Du genre. C'est pas. J'ai des prénoms bizarres. Bah, bizarre, c'est-à-dire. Attends, bon. Quand je suis né, mes parents ils m'ont prénommé Gianni. C'est italien. Tu vois que j'ai la gueule d'un italien, moi. Il n'y a rien d'italien, sœur. Ouais. Et donc, mes prénoms, Gianni Rodney. Bon, maintenant j'ai lâché la doc, ne me fatiguez pas avec. Je suis forte, hein. Alors que Okos et le Gouzam, c'est Fan, c'est moi, ça me représente plus la tempête. Pourquoi? Va savoir, tous mes gars, ils savent pourquoi. J'ai ça depuis plus jeune. Mais ça me ressemble. Et on est plein, comme tu as parlé de ça, c'est des mouvements de retour à l'identité, des mouvements de réappropriation de l'identité, que ça vienne dans nos traditions et que ça aille à Kemet, ce qu'était l'Afrique à l'époque. Aujourd'hui, on a besoin de ça parce que l'ennemi est plus puissant. Donc, on doit avoir des armes plus grandes pour combattre l'ennemi. C'est ça, en fait. C'est qui l'ennemi? Novelas. J'ai pas dit ça. On va pas couper, hein, je te rassure. C'était une façon de... Tu vois, ça représente... les Rastas appellent ça Babylone. Ouais. Chacun son nom pour ça. D'accord. Ouais. Tu mets déjà ta fille dans cette comme tu as dit, dans ce paradigme, tu prépares son mindset, Ma fille, c'est une fille, tu vois un peu. Il y a énormément d'histoires. Ça me demanderait de revenir vraiment en Mvet, mais on n'a pas le temps de le faire. Ouais. La place de la femme dans le Mvet, on n'a pas eu vraiment de conteuse, si je peux dire ça comme ça. Par contre, le Mvet est né par rapport à une femme. Et ça, c'est un gros mystère. Je ne veux vraiment pas en parler là.
mais elle a été importante dans la lignée des conteurs. C'est-à-dire que moi, j'ai ma généalogie par filiation du sang. Moi, mon père, son père, machin. À côté de ça, j'ai ma généalogie en tant qu'enfant de Mvet. Ça veut dire que j'ai reçu le Mvet, pas forcément de mon père géniteur. Ouais. Et dans cette généalogie-là, donc il y a moi, il y a celui qui m'a donné le Mvet, celui qui a donné le Mvet à celui qui m'a donné le Mvet, jusqu'à Dieu, Zami Maborok, que toi et moi on prie, qui a donné le Mvet à quelqu'un. La personne à qui Dieu l'a donné le Mvet, il était du clan de la Lyre. Mais ça, c'est dans Ngon, ça, c'est dans vraiment l'histoire du peuple des immortels. Et la Lyre, là, c'était dirigé par une femme. D'accord. Tu vois. Donc, en fait, le père des mélodies, il est là parce qu'en fait, ça vient d'une femme. Okay. Ça remet encore la femme au centre de tout ce qu'on fait là. Sexe faible. Non, les gars, sexe fort par rapport à ce qu'elles font. Merci. Il y a des choses que je vais éviter de dire avec toi parce que ça va te pousser à faire des trucs. Tu vois. Non, mais on est d'accord sur ce point-là. Mais bien sûr que je voudrais que ma fille, qu'elle sache au moins. Elle ne va pas se balader. C'est pas une go du quartier, quoi. Tu vois, il faut qu'elle sache que je suis la fille de telle. Et les autres qui vont venir derrière elle. Parce que je compte faire une équipe de foot. Et, ouais, sur un coussin. Et donc, oui, j'essaye. Il y aura un âge. 7 ans, tout se déclenche. À 7 ans, tu sais que ton père est pauvre, ton père est riche. À 7 ans, tu sais que, voilà, les conditions, tu vois, l'esprit s'éveille à cet âge-là. Tu prends connaissance de ton environnement. Exactement. Et je pense que, oui, c'est un devoir pour moi. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup. This is the men's sport, c'est terminé. Wow. Mais on fera peut-être un acte 2, qui sait. Il faut qu'on fasse un acte 2. Il faut qu'on fasse un acte 2, hein, tu vois. Ok, très bien. Mais écoute, je t'invite à faire une nouvelle suggestion musicale. Qu'est-ce que tu voudrais que les téléspectateurs regardent? Ça doit être gabonais ou africain, c'est ça? Africain, ouais. Africain. Oui, branding African label. Alors, je vais... Non, je vais rester chez nous. Hein, je vais rester au Gabon. Et ma soeur, Tina. Ok. Ma soeur Tina. Ouais, c'est vrai que 241, tout ça. Exactement. Nofia. C'est ma frangine. Ou c'est blanc ou c'est noir. Bah, tiens, on va mettre Massama de Tina. Ça va un peu faire bouger tout le monde à la maison. Ok, très bien. Bon, écoutez, on se retrouve juste après Massama de Tina pour le questionnaire de Proust. Merci de rester fidèle à La Belle Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Vous regardez à l'instant Tina avec le titre Massama, un choix de Sirocos qui est notre invité. Donc cheers. Pour conclure cette entrevue, on va aller dans le questionnaire de Proust. Jingle. Le questionnaire de Proust, Sirocos, c'est une série de 10 questions qui va nous permettre un petit peu de cerner ta personnalité. D'accord? Le trait de caractère qui revient le plus quand on parle de toi. Il est marrant. Quand tu auras une femme, quelle est la qualité que tu préfères chez la femme? La sagesse. Ok. For real. Pour de vrai. Hein. Non, c'est parce que, en fait, je trouve ça vague. Ah, tu trouves ça très vague? Ouais. Alors, mais moi, enfin, c'est ton point de vue, hein, mais moi, quand tu me dis la sagesse, c'est vague. C'est très vague. Mais c'est ton avis. Mais oui, je vais rester sur ça. Ok. Ok, d'accord. Je pensais que tu allais me dire autre chose. Non, je voulais t'inviter à dire autre chose. Ouais, je crois. Non, mais c'est parce que dans ton slam, je slam, avoir une sportive et tout non, ça. pas du tout. Et ce serait bien qu'elle soit sportive aussi. Oui, why not? Mais dans ton slam, bon sport. Mais dans ton slam, quand j'aurai une femme, Vraiment tu as sportif. dit, oui, je sais, tu as dit que tu voudrais pas avoir une femme qui parle beaucoup. En gros, c'est ce que tu voulais dire. La sagesse. C'est ça. Ton hobby préféré, c'est bon. La musique. Oh, really, c'est ton job en fait. Yeah. La musique et la lecture, mais si je t'emmène la lecture, tu vas me dire oui, mais c'est la même chose parce qu'en fait, je fais tout ce que j'aime. D'accord. Ok. Ouais. Ton principal défaut? Je suis impulsif. Je crois que ça, tout le monde le sait. C'est une bélier. Ah, mais tu vois, en fait, tu me comprends. Ouais. Je te juge pas, c'est bon. Ton plus grand rêve pour lequel tu pries tous les soirs que tu n'as pas encore réalisé?
tellement grand. On ne parle pas de son équipe de foot. Non, ça va. Sinon, je t'aurais déjà envie d'être coach, président. De club, attention, pour De préciser. club. On ne sait jamais. Non, j'ai envie d'être. Je pense ne pas encore avoir atteint le niveau. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans ma tête, c'est tellement grand. C'est-à-dire, je ne suis pas encore qui je dois être. Je pense avoir une réelle mission pour. Tu vas pas encore trouver ta place dans l'humanité? Si, j'ai trouvé ma place. Mais je pense qu'il y a encore trop de zones d'ombre, trop de gens qui ne nous facilitent pas réellement la tâche pour être ce que nous voulons être. En même temps, ça ne nous empêche pas. Parce que déjà, on a bâti ça dans le mind, dans l'esprit, donc c'est déjà très loin. Mais je crois que j'ai vraiment envie d'être une pièce dans ce continent. Mais il faut que je commence à l'être dans ma famille. Mais là, dans l'immédiat, qu'est-ce qui te manque? Enfin, qu'est-ce que tu as identifié et qu'est-ce qui te manque La liberté. pour aller à la next? La liberté. On n'est jamais libre. Pas, J'ai en tout cas, lu jamais, un pas texte. assez libre. J'ai lu je sais plus, c'est la citation du qui dit on est libre qu'en étant seul. Tu ne peux pas être seul. C'est ça. Alors que moi, je suis très solitaire. Très, très, très solitaire. J'espère que tout le monde compte le nombre de checks. Ça veut dire que je suis bon. Merci. Ok, d'accord. Ton film préféré? L'arme fatale de Mel Gibson et Danny Glover. Mais tu aurais dû me demander mon dessin animé préféré. Son Goku. Oh. Dragon Ball Z, je Il a sais. sauvé le monde. Il est comme Jésus, le gars. Son Goku, c'est un Avec vrai des Joe. cheveux jaunes. Ouais. Vrai Joe. Ta couleur préférée? Le bleu. Couleur de la divinité. Ok. Ton parfum préféré? Dior Intense, homme. C'est le nom qui t'a plus interpellé. Non, c'est celui que je frotte tout le temps. Le nom de la nature que tu... Le nom... Oh God. Si j'ai réussi à dérouter et déconcentrer, c'est bon. Daphné jusqu'à la gare. Alors, le don de la nature que tu voudrais avoir? Déplacement instantané comme Sangoku, mon grand frère. C'est-à-dire que je suis là, paf, j'arrive dans un match, paf, je reviens. Il suffit que je pense et que je ressente l'esprit de quelqu'un et j'arrive là où la personne est. Déplacement instantané, depuis que je suis petit, je rêve de ce truc. Et c'est sérieux, c'est honnête. Je vois que c'est sérieux, tu t'agites même. Non, quand tu me parles de ça, je frissonne. Sangoku, il arrive chez Dieu. Ouais. À Engon, dans le bête, on fait ça. Eh oui. Donc vous voyez que c'est pas juste une affaire de dessin animé, c'est réellement, on fait ça. D'accord. J'aurais pu te dire sortir en vampire, mais ça devait... Ouais, non, là, ça Ça, on le fait facilement. Ouais, ça dépend de qui. Chez qui tu vas aussi. C'est ça. Ton plat préféré? Alors, tout ce qui est... ouais. Tout ce qui est... Non, par contre, non. J'apprécie, oui, mais tout ce qui se fait avec du gombo, Ah ouais? gluant à pas la peine, je kiffe. Je vais faire une blague, mais bon, on va s'abstenir. Les fautes ou les erreurs qui t'inspirent le plus d'indulgence, c'est la dernière et c'est ma préférée. C'est la faiblesse. Ah bon? Ouais. La faiblesse dans tout ce que ça représente. D'accord. C'est la faiblesse. Tout le monde n'a pas l'opportunité, tout le monde n'a pas une éducation assez dosée pour être forte ou pour être fort dans la nature, tu vois. C'est la faiblesse. Lorsque je suis face à quelqu'un qui est faible, ça m'inspire beaucoup d'indulgence. Parce que on n'est pas tous forts dans tous les domaines, tu vois. Et on aurait aimé que dans certaines choses, on se rende compte que, mais en fait, il est juste faible. C'est pas qu'il ne sait pas, mais c'est qu'il est faible. Parce que l'ignorance, c'est quand même différent. L'ignorance, Dieu lui-même, il va gérer ça. Mais la faiblesse, ça m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indulgence. Énormément. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce questionnaire de Proust de façon chap-chap. C'était très instantané et c'était très vrai, je le sens. Ouais. Donc on se revoit quand pour un acte 2 de Cheers? Écoutez, moi je suis triste que ce soit terminé. Franchement, j'étais très content d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai pas pu tout dire et les personnes qui vont capter le message que j'ai essayé de faire passer vont se rendre compte que je n'ai pas pu réellement développer. C'est ça qu'il y a un acte 2. Exactement. Tu choisiras la thématique d'ailleurs. Je suis Daphné, franchement, je voulais te dire avant de quitter ce plateau, peu importe, je suis disponible pour toi. Disponible et disposé. Peu importe. On va traquer ce coussin sur un coussin.
En tout cas, merci beaucoup. Cousin. Et on vous donne rendez-vous sur un... C'est bon, ça s'est bien passé, c'est top. Les gars, ce que je dis là, faut garder ça. Hey yo! Franchement, si Daphné c'est bon, c'est le meilleur numéro. D'ailleurs, après ça, ne faites plus. Voilà. Ça y est, c'est dit, ouais. C'est Rocos. Merci beaucoup. J'en perds mon latin. Et surtout, restez fidèles à la belle télévision. C'est la chaîne panafricaine et internationale. Et we branded Africa on it. Thank you.